La nuit d'octobre était froide et sans lune lorsque 5 étudiants universitaires approchèrent la statue de la Vierge Marie, qui se dressait là depuis plus d'un siècle. Rachid Ahmed sortit son téléphone, son écran bleu illuminant son sourire suffisant. « Tu enregistres ça ?» demanda-t-il à Omar, qui positionnait déjà sa caméra pour l'angle parfait. « Le direct est lancé », répondit Omar, sa voix tremblant d'excitation et de nervosité. « Nous avons déjà 300 spectateurs. » La statue de la Vierge Marie se tenait sereinement au centre de la place, son visage de marbre regardant avec une compassion éternelle la ville qu'elle veillait depuis 1892. Des fleurs fraîches gisaient à ses pieds, des roses du jardin de Madame Patterson, des pâquerettes cueillies par des écoliers, et un unique lys blanc laissé par quelqu'un qui avait prié pour la guérison. « Regardez cette exhibition pathétique », ricana Rachid, donnant un coup de pied aux offrandes. Toute une ville qui prit un morceau de roche comme si ça allait résoudre leurs problèmes. Il ajouta alors, « Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, les punitions, les hantises et le miracle que personne n'attendait, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous avec ce que vous pensez qu'il aurait dû leur arriver. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui prouvent que la justice trouve toujours son chemin. » Samir Hassan émergea des ombres, portant un bidon d'essence rouge, les yeux brillants d'anticipation. Il avait toujours été fasciné par le feu, depuis son enfance, lorsqu'il brûlait des insectes avec des loupes et avait progressé jusqu'à allumer de petits feux dans des terrains vagues. Ce soir ressemblait à l'apogée de toute cette énergie destructrice. « C'est fou », murmura Bilal, se tenant en retrait près du bord de la place. Il était le plus jeune du groupe, à peine 18 ans, et tout cela lui semblait mal. Mais la pression des pairs était une force puissante, et il était déjà allé si loin. « Tais-toi, Bilal », rit Karim, sa voix dure dans l'air calme de la nuit. « Ce n'est que de la pierre et de la superstition. Ta Marie ne peut pas nous faire de mal car elle n'existe pas. » Les commentaires du direct affluaient maintenant, certains encourageant la destruction, d'autres les suppliant d'arrêter, et quelques-uns menaçant d'appeler la police. Omar inclina la caméra pour capturer la statue de dessous, la rendant imposante et menaçante. « Ceci est pour tous ceux qui sont fatigués des absurdités religieuses qui contrôlent nos vies, » déclara Rachid à la caméra. « Pour tous ceux qui en ont marre de se faire dire quoi croire, quoi penser, quoi faire. Ce soir, nous vous montrons ce que valent vraiment vos précieux symboles. » Samir commença à verser de l'essence autour de la base de la statue, l'odeur âcre remplissant l'air. Le liquide éclaboussa les fleurs, imbibant les cartes de prière et les notes manuscrites laissées par les fidèles. Un dessin d'enfant de la Vierge Marie, avec des coups de crayon la montrant entourée de cœurs, se dissout dans le carburant qui se répandait. « Elle ne peut pas me toucher », se vanta Rachid, s'approchant de la statue. « Aucun de leurs dieux ne le peut, parce que je choisis mon propre chemin. » Bilal sentit son estomac se nouer en regardant l'essence s'accumuler autour d'objets qui signifiaient clairement quelque chose pour les gens, des photographies de malades, des chapelets lissés par des décennies de prières, et un petit ours en peluche laissé par des parents qui avaient perdu un enfant. « Allez, Bilal » appela Omar, filmant toujours. « Dis quelque chose pour la caméra. Dis-leur ce que tu penses de leur déesse de pierre. » Bilal approcha à contre-cœur, les mains tremblantes alors qu'il ramassait une couronne de fleurs que quelqu'un avait laissée au pied de la statue. Elle était magnifique. Des roses blanches tissées de gypsophile, clairement faites avec amour et révérence. Commença-t-il, puis regarda le visage expectant de Rachid, le téléphone enregistreur d'Omar, et le nombre de spectateurs grimpant au-delà de 800. Je pense que les gens doivent grandir et arrêter de croire aux contes de fées. Il jeta la couronne dans l'essence, la regardant atterrir avec une éclaboussure qui imbiba les délicats pétales. Karim s'avança, enhardi par l'énergie du groupe. « Votre mari n'est que pierre !» cria-t-il à la statue, sa voix résonnant sur les bâtiments environnants. « Pierre, mensonge et faux espoir pour les esprits faibles. » Un instant, dans la lumière crue du téléphone, les yeux de marbre de la statue semblèrent scintiller d'humidité. Mais ce n'était que des ombres et de l'imagination, n'est-ce pas? Samir sortit son briquet, une chose en plastique bon marché qu'il avait achetée dans une station-service. La flamme dansait dans l'obscurité, petite et innocente, malgré ce qu'elle était sur le point de déchaîner. « Attendez » dit soudain Bilal. « Et si quelqu'un voit le feu? Et si? Et si rien » claqua Rachid. « Fais-le, Samir. Allume-le. » La flamme toucha l'essence, et le feu éclata avec un rugissement qui les fit tous trébucher en arrière. Des flammes oranges grimpèrent le long de la base de la statue, consommant les offrandes en quelques secondes.
La couronne de fleurs que Bilal avait jetée s'embrasa d'une lumière éclatante avant de tomber en cendres. Les cartes de prière se courbèrent et noircirent. Les photographies d'êtres chers disparurent en quelques secondes. Ils rirent en tout, même Bilal tandis que les flammes montaient. Le rire était bon, libérateur et puissant. Omar continuait de filmer, sa caméra tremblant de son hilarité alors qu'il capturait leurs visages illuminés par le feu qu'ils avaient créé. Mais tandis que les flammes montaient plus haut, léchant les robes de marbre de la statue, quelque chose d'impossible se produisit. Par-dessus le crépitement du feu et leurs propres rires hystériques, ils entendirent un autre son, doux au début, puis devenant plus clair, des pleurs. Ce n'étaient pas des pleurs humains, mais quelque chose de plus profond encore elles sont de la douleur qui avait été témoin des cruautés de l'humanité pendant des millénaires. C'était le chagrin d'une mère regardant ses enfants se détruire. Il semblait venir de partout et de nulle part des flammes, de la statue, des pierres même de la place. « Entendez-vous cela » murmura Bilal, son rire mourant dans sa gorge. « Entendre quoi » demanda Rachid, mais sa voix était moins certaine maintenant. « Juste le feu » dit Samir, mais il recula des flammes. « Juste des choses qui brûlent. » Les pleurs devinrent plus forts, plus plaintifs, et pendant un moment terrifiant, les lèvres de marbre de la statue semblèrent bouger non pas parler, juste trembler d'une tristesse infinie alors que les flammes noircissaient ses robes et fissuraient son visage. « Nous devrions partir » dit Bilal, la panique s'insinuant dans sa voix. « Nous devrions partir maintenant. » Mais Omar filmait toujours, hypnotisé par la destruction. « C'est incroyable » Alta-t-il. « Regardez ces flammes. Regardez cette pierre se fissurer. Nous sommes en train de faire l'histoire ici. » Le nombre de spectateurs avait atteint 2000, et les commentaires affluaient trop vite pour être lus. Mais Omar ne regardait plus l'écran. Il fixait la statue, où le marbre semblait bouger, changer, comme si le feu révélait quelque chose qui avait toujours été caché sous la pierre. « Elle ne peut pas me toucher » répéta Rachid, mais sa voix se brisa sur les mots. Ce n'est que de la roche. Juste de la roche morte. Un morceau du visage de la statue tomba, révélant non pas la pierre intérieure qu'ils attendaient, mais quelque chose qui semblait presque organique, comme si le marbre avait enveloppé quelque chose de vivant, quelque chose qui était maintenant exposé par les flammes. « Jésus-Christ » murmura Karim, puis rit nerveusement de ses propres mots. « Je veux dire, pas Jésus. » Évidemment, il n'y a personne là pour la sauver. Mais les pleurs continuèrent, et maintenant ils pouvaient tous les entendre clairement un son si plein de douleur qu'il leur faisait mal aux os. Le feu commença à s'éteindre en consommant le reste de l'essence. Mais le son persista, résonnant sur les bâtiments et semblant les suivre alors qu'ils finirent par tourner et courir. Derrière eux, la statue de la Vierge Marie brûla toute la nuit, et les pleurs ne s'arrêtèrent jamais. Omar n'éteignit pas le direct avant d'être assis pâté de maison, ses mains tremblantes alors qu'il mettait fin à la diffusion qui avait été vue par plus de 5000 personnes. La dernière image capturée était la statue de la Vierge Marie silhouettée contre les flammes, son visage endommagé réussissant encore d'une manière ou d'une autre à exprimer une tristesse infinie alors qu'elle regardait ses enfants fuir dans l'obscurité. Aucun d'eux ne regarda en arrière. Aucun d'eux ne voulait voir ce qu'ils avaient vraiment fait. Mais ils l'apprendraient assez tôt. 3 jours après l'incendie, la vie semblait reprendre son cours normal pour les 5 étudiants. La vidéo était devenue virale, partagée sur les plateformes de médias sociaux avec des hashtags comme Religioniste morte et faux Dieu. La plupart des commentaires soutenaient leur acte courageux, les qualifiant de héros pour avoir résisté à l'oppression religieuse. Rachid Ahmed se prélassait dans l'attention depuis sa chambre d'étudiant à l'université de Millbrook. À 21 ans, il était le leader naturel de leur groupe. Charismatique, confiant, toujours prêt à repousser les limites que d'autres craignaient de franchir. Il venait d'une famille d'universitaires, ses parents, tous 2 professeurs, l'avaient élevé à tout remettre en question et à ne s'incliner devant rien. Leur approbation était toujours venue par la réussite, par le fait d'être le meilleur, le plus intelligent, le plus performant. Incendier la statue de la Vierge Marie lui semblait être l'accomplissement ultime, la preuve qu'il était au-dessus des superstitions qui retenaient les autres. « Regardez ces chiffres » dit-il à son colocataire, faisant défiler les analyses de la vidéo. Des centaines de milliers de vues et ça continue d'augmenter. Nous sommes célèbres sur Internet. Son téléphone bourdonnait constamment de demandes d'interviews de podcasteurs et de blogueurs qui voulaient discuter de leur acte de libération. Rachid programma 3 apparitions pour la semaine suivante, élaborant déjà le récit dans son esprit. Le récit était celui de 5 courageux étudiants s'opposant à la tyrannie religieuse, montrant au monde que les symboles sacrés n'avaient aucun pouvoir réel.
Omar Khalil éditait les séquences dans son appartement, ajoutant de la musique dramatique et des effets de ralenti pour accentuer l'impact. À 19 ans, il était le documentariste officieux du groupe, filmant toujours, cherchant toujours la prise parfaite qui le rendrait célèbre. Son compte Instagram avait gagné 10 000 abonnés du jour au lendemain, et des marques le contactaient déjà pour des accords de parrainage. Ce n'est que le début, dit-il à sa petite amie lors d'un appel vidéo. Une fois que cela sera devenu entièrement viral, j'aurai la plateforme pour apporter de réels changements. Peut-être entrer à l'école de cinéma, peut-être créer ma propre entreprise médiatique. Il avait grandi dans la classe moyenne et invisible, le genre d'enfant que les professeurs oubliaient et que les camarades de classe ignoraient. La caméra était devenue son super pouvoir, sa façon d'exister dans un monde qui semblait déterminé à le négliger. La vidéo de la Vierge Marie était son chef-d'œuvre, le contenu qui allait enfin faire en sorte que les gens prêtent attention. Bilal Nazir ne pouvait pas dormir. À 18 ans, il était le membre le plus jeune et le plus en conflit du groupe. Un étudiant de première année qui avait désespérément voulu s'intégrer avec les étudiants plus âgés et populaires qu'il avait remarqué. Ses parents avaient immigré quand il avait 5 ans, travaillant de double quart pour payer son éducation, sacrifiant tout pour que leur fils puisse avoir des opportunités qu'il n'avait jamais eues. Il l'appelait tous les soirs, lui demandant des nouvelles de ses cours, de ses amis et de sa foi. Il mentait sur les trois. J'ai vu une vidéo sur Internet, dit sa mère lors de leur appel du mardi. Des étudiants qui brûlent des choses religieuses. Promets-moi de rester loin des gens comme ça, bêta. Promets-moi de te souvenir qui tu es. Je promets, maman, mentit-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. La couronne de fleurs hantait ses rêves, la façon dont elle avait l'air, si soigneusement faite, si pleine d'amour, avant qu'il ne la jette dans l'essence. Quelqu'un avait passé du temps à la créer, avait prié dessus et l'avait laissée en offrande. Il l'avait détruite pour l'approbation de personnes qui ne se souciaient pas vraiment de lui. Samir Hassan était dans son élément. À 20 ans, il avait déjà été suspendu 2 fois pour avoir allumé de petits feux sur le campus, qu'il appelait des « expériences ». L'université avait exigé un suivi psychologique, mais Samir avait appris à dire au thérapeute ce qu'il voulait entendre tout en nourrissant son obsession en privé. Le feu était pur, croyait-il. Il ne mentait pas, ne prétendait pas et ne faisait pas de fausses promesses. Il consommait simplement, transformait, révélait la vérité. La statue de la Vierge Marie avait été un sujet parfait. Des siècles de foi et de superstitions accumulées brûlaient en quelques minutes, révélant le vide creux sous toute croyance religieuse. Il gardait le bidon d'essence vide dans son placard comme un trophée, le sortant parfois pour sentir les vapeurs persistantes. Le souvenir de ces flammes grimpant sur le marbre faisait battre son cœur d'excitation et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait presque sexuel dans son intensité. Karim Okafor était le philosophe du groupe, bien qu'il aurait tiqué à cette description. À 22 ans, il était en dernière année de sociologie avec une mineure en études religieuses, non pas parce qu'il croyait, mais parce qu'il voulait comprendre les mécanismes psychologiques qui poussaient les gens à s'accrocher à des illusions évidentes. Ses parents étaient des musulmans dévots qu'il avait reniés lorsqu'il s'était déclaré athée à 17 ans. Le rejet avait durci quelque chose dans son cœur, transformant la douleur en colère, et la colère en mépris pour toutes les formes de foi. Chrétiens, musulmans, juifs, hindous, ils étaient tous également pathétiques à ses yeux, tous également méritants de voir leurs illusions brisées. La Vierge Marie représente le fantasme patriarcal ultime, écrivit-il dans son article de blog sur l'incendie. La femme parfaite, silencieuse, soumise et vierge. En détruisant son image, nous avons porté un coup à des milliers d'années d'oppression féminine déguisée en dévotion religieuse. Le message fut largement partagé dans les cercles universitaires, lui valant les éloges de professeurs et de pairs qui voyaient la destruction de la statue comme une forme légitime de commentaire social. Karim savoura chaque « j'aime », chaque commentaire et chaque retweet qui validait sa vision du monde. Pendant 3 jours, ils furent des héros dans leur propre récit. Ils avaient porté un coup à la superstition, fait une déclaration sur la libre pensée et créé un contenu qui allait définir la relation de leur génération avec la religion organisée. Mais le 4e jour, la Vierge Marie commença à riposter. Cela commença par des murmures. Rachid les entendit pour la première fois le jeudi soir alors qu'il était au lit, faisant défiler les commentaires sur leur vidéo virale. Au début, il pensa que c'était son colocataire qui parlait dans son sommeil ou peut-être des voix de l'appartement voisin qui traversaient les minces murs. Mais les murmures venaient de l'intérieur de sa chambre doux, féminin, parlant dans une langue qu'il ne pouvait pas identifier. Pas de l'arabe, pas de l'anglais, mais quelque chose de plus ancien,
quelque chose qui lui donnait des frissons de reconnaissance malgré le fait de ne pas comprendre un seul mot. « Jake, tu es réveillé » appela-t-il son colocataire. Des ronflements furent la seule réponse. Les murmures continuèrent, semblant venir de son téléphone, de son ordinateur portable, des murs même. Et sous les mots incompréhensibles, il pouvait entendre autre chose, des pleurs. C'étaient les mêmes pleurs impossibles qu'ils avaient entendus sur la place, le suivant jusqu'au sanctuaire de sa chambre d'étudiant. Il mit des écouteurs et monta le volume de la musique, mais les murmures traversèrent Eminem et Drake comme s'ils jouaient au même volume que sa playlist. Lorsqu'il s'endormit finalement à l'aube, ses rêves étaient remplis d'yeux de marbre qui pleuraient de vraies larmes. Le téléphone d'Omar commença à mal fonctionner la même nuit. Il se réveilla pour le trouver brûlant dans sa main, l'écran affichant des images qu'il n'avait jamais prises, des gros plans du visage de la Vierge Marie sous des angles qui auraient dû être impossibles. Sur les photos, ses traits de marbre semblaient vivants, animés par un chagrin qui semblait traverser l'écran. Il essaya de supprimer les images, mais elles se multiplièrent plus vite qu'il ne pouvait les retirer. Sa galerie de photos se remplit de centaines d'images de la statue de la Vierge Marie d'avant l'incendie, mais pas telle qu'elle avait réellement été. Sur ces images, elle pleurait, ses larmes de pierre laissant des taches sombres sur ses joues de marbre. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, essayant de redémarrer de force le téléphone. Mais même éteint, l'écran continuait de briller faiblement, affichant ces photographies impossibles dans un diaporama infini de chagrin. Lorsqu'il réussit enfin à faire fonctionner le téléphone normalement le lendemain matin, ses abonnés lui posaient des questions sur les photos artistiques qu'il était censé avoir postées à 3 heures du matin. Mais Omar n'avait aucun souvenir d'avoir posté quoi que ce soit. Et quand il vérifia son Instagram, les images n'y étaient pas, du moins pas pour lui. L'appartement de Bilal commença à sentir le fumet. Non pas l'odeur propre d'une cheminée ou même de cigarettes, mais quelque chose d'âcre et d'anormal, comme des fleurs brûlées, comme de la beauté détruite, comme l'instant exact où l'espoir se transforme en cendre. Il vérifia chaque pièce, chaque prise électrique, chaque source possible. Les détecteurs de fumée de l'immeuble restèrent silencieux, et ses voisins ne remarquèrent rien d'inhabituel. Mais pour Bilal, l'odeur était accablante, le suivant de pièce en pièce, s'accrochant à ses vêtements et à ses cheveux. Quand il prenait sa douche, la salle de bain se remplissait d'une vapeur qui sentait l'essence et les roses brûlées. Quand il essayait de manger, la nourriture avait un goût de cendre et de regret. Sa mère l'appela cette nuit-là, l'inquiétude lourde dans sa voix. « Beta, ça va ? Tu as l'air différent. »« Je vais bien, maman. Juste fatigué d'étudier. »« Tu te souviens de prier. Même si tu es occupé, tu te souviens de parler à Allah. » L'odeur de fumée devint plus forte tandis qu'elle parlait, et Bilal dut couvrir le microphone du téléphone pour étouffer sa toux. « Oui, maman, je me souviens. » Mais il n'avait pas prié depuis le lycée, et l'idée de tenter de le faire maintenant avec la fumée fantôme lui brûlant les poumons semblait une blasphème du plus haut degré. La fascination de Samir pour le feu se transforma en une terreur paralysante lorsque des flammes commencèrent à apparaître là où elles ne devraient pas exister. Il se réveilla mardi matin pour trouver son briquet posé au milieu de sa table de cuisine, brûlant d'une flamme qui ne produisait ni chaleur ni ne consommait de carburant. Le feu dansait sans vent, vacillait sans cause, et lorsqu'il tendit la main vers le briquet, sa main traversa la flamme et le plastique comme s'ils étaient faits de lumière. Tout au long de la journée, d'autres feux impossibles apparurent. Une bougie dans sa salle de bain brûlait sans mèche. Des flammes dansaient sur l'écran de son ordinateur portable, ne projetant aucun reflet sur l'écran éteint. Les brûleurs de sa cuisinière s'allumaient d'un feu bleu qui ne dégageait aucune chaleur et ne produisait aucun son. Les feux fantômes le suivirent en cours, à la bibliothèque, à la cafétéria. Seul lui pouvait les voir. Seul lui pouvait sentir leur étrange combustion inodore. Quand il essayait de prendre des photos, les flammes disparaissaient des clichés. Quand il essayait de les décrire à des amis, les mots lui manquaient. Comment expliquer un feu qui brûle sans consommer, une lumière qui ne projette aucune ombre ? Le jeudi soir, son appartement ressemblait à un sanctuaire de combustion impossible. Des dizaines de feux sans flammes brûlaient dans les coins et sur les surfaces, se reflétaient dans les miroirs, mais ne projetaient aucune chaleur sur son visage de plus en plus terrifié. Karim entendit la pierre craquer. Cela commença comme un son subtil, juste un petit claquement ou un craquement qui aurait pu être le vieux bâtiment qui se tassait ou des tuyaux qui se dilataient. Mais la fréquence augmenta jusqu'à ce qu'il l'entende constamment, crac, 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 comme du marbre cédant lentement sous une pression invisible. Le son le suivait partout. En cours, tandis que les professeurs discutaient de théories sociologiques,
crac faisait le son de la pierre qui se fracturait. À la cafétéria, tandis qu'il essayait de déjeuner, crac, crac, crac jusqu'à ce que ses tempes lui lancent au rythme. La nuit, alors qu'il tentait d'étudier, le son devint si fort qu'il ne pouvait plus se concentrer sur ses manuels. Ses colocataires affirmaient n'entendre rien, même lorsque Karim désignait directement la source du son, qui semblait être partout et nulle part, comme si l'air même autour de lui était fait de pierres qui se brisaient lentement, inexorablement. Le week-end, il avait développé un tic nerveux, sursautant chaque fois qu'il entendait le son. Ses mains tremblaient constamment, et il avait commencé à avoir des crises de panique chaque fois que le craquement devenait particulièrement intense. « Peut-être devrais-tu voir un médecin », suggéra sa petite amie après l'avoir trouvé accroupi dans son placard, les mains pressées sur ses oreilles, marmonnant à propos de pierres, de bruits et de sons qui ne s'arrêtaient pas. « Ce n'est pas médical », murmura Karim. « C'est autre chose, quelque chose que nous avons fait. » Le dimanche soir, exactement une semaine après l'incendie, les 5 se réunirent dans la chambre d'étudiants de Rachid pour comparer leurs expériences. Ils avaient l'air hagards, privés de sommeil et nerveux. Les jeunes hommes confiants qui avaient ri d'une statue en feu étaient partis, remplacés par des ombres nerveuses d'eux-mêmes. « C'est psychologique », insista Rachid, bien que sa voix manquât de sa conviction habituelle. Hystérie de groupe. Culpabilité partagée se manifestant en hallucination. « Alors explique ça », dit Omar, leur montrant son téléphone. L'écran affichait un message dans un alphabet qu'aucun d'eux ne reconnaissait, avec des caractères qui semblaient se déplacer et bouger lorsqu'ils étaient vus directement. « Rétablissez ce que vous avez brisé. » Un piratage, suggéra Samir. Mais ses mains tremblaient alors qu'il fixait le texte impossible. « Et les feux » demanda Samir. « Et les sons ? Les odeurs ? » Psychose de masse, dit Karim, mais il tressaillit en parlant, entendant le craquement de la pierre que les autres ne pouvaient percevoir. Délire collectif provoqué par l'attention des médias sociaux et une culpabilité sous-jacente. Bilal ne dit rien. Il s'assit simplement dans le coin, entouré de l'odeur fantôme de fleurs brûlées, se demandant si les prières de sa mère pouvaient d'une manière ou d'une autre l'atteindre ici, dans cette pièce pleine de mensonges et de peur. Ils essayaient encore de rationaliser leurs expériences lorsque les véritables punitions commencèrent. La punition de Rachid commença par sa voix. Le jeune homme qui avait toujours commandé l'attention par son éloquence charismatique se retrouva incapable de prononcer les mots qu'il avait autrefois fait se sentir puissant. Chaque fois qu'il essayait de se vanter, de fanfaronner ou d'affirmer sa domination sur les autres, sa gorge se bloquait complètement. « Elle ne peut pas me toucher », tenta-t-il de dire lors d'une interview de podcast sur leur vidéo virale, mais les mots sortirent en murmures à peine audibles. L'hôte lui demanda de parler plus fort, mais Rachid constata qu'il ne pouvait littéralement pas élever la voix au-dessus d'un murmure lorsqu'il discutait de l'incendie de la statue de la Vierge Marie. Ce n'était pas une condition médicale. Les médecins ne trouvèrent rien d'anormal à ses cordes vocales, mais ses déclarations confiantes sur la religion comme superstition pour les esprits faibles se transformèrent en gémissements pathétiques. Ces vantardises d'être au-dessus de leurs croyances pitoyables sonnaient comme les marmonnements d'un enfant effrayé. La mutité sélective était précise dans sa cible, il pouvait parler normalement des cours, de la nourriture, de sujets mondains. Mais toute tentative de déclarations arrogantes qui avaient autrefois défini sa personnalité le laissait sans voix et humilié. Ses abonnés commencèrent à s'éloigner alors que sa présence sur les médias sociaux devenait de plus en plus hésitante. Le leader confiant qui avait promis de leur montrer ce que leur symbole valait vraiment postait maintenant des vidéos hésitantes et murmurées qui le faisaient paraître faible et incertain. Pire encore, dans ses rêves, il se tenait à plusieurs reprises devant la statue de la Vierge Marie en feu, essayant de crier son défi, seulement pour se retrouver muet tandis que les yeux de marbre de la Vierge Marie le regardaient avec une patience et une tristesse infinies. La punition d'Omar se manifesta par sa technologie. Chaque appareil qu'il touchait, téléphone, caméra, ordinateur portable, tablette, commençait à mal fonctionner d'une manière qui détruisait sa capacité à créer du contenu. Non pas par des dommages physiques, mais par un sabotage numérique qui semblait presque surnaturel dans sa précision. L'appareil photo de son téléphone ne capturait que des images d'iconographie religieuse, peu importe ce qu'il essayait de photographier. Pointé vers un coucher de soleil, l'image montrerait une fenêtre d'église. S'il essayait de filmer un ami, l'enregistrement afficherait des séquences de personnes en prière. S'il tentait un selfie, son propre visage serait remplacé par des images de la Vierge Marie, toujours en pleurs, toujours en train d'observer. Ses abonnés commencèrent à commenter la phase religieuse étrange qu'il traversait, ne comprenant pas qu'Omar n'avait aucun contrôle sur ce que ses appareils enregistraient ou téléchargeaient.
son Instagram se remplit d'images d'églises, de croix et de statues du contenu qu'il ne se souvenait pas avoir créé mais qu'il ne pouvait pas supprimer. Le logiciel de montage vidéo de son ordinateur portable se rebella contre lui, remplaçant chaque coupe et transition par des séquences de l'incendie de la statue. Peu importe le projet sur lequel il essayait de travailler, le rendu final ne montrerait que des flammes consommant du marbre, accompagnées du son de pleurs impossibles. Le support technique ne trouva rien d'anormal à son équipement. Les appareils fonctionnaient parfaitement pour d'autres personnes, ne se détraquant que lorsqu'Omar essayait de les utiliser. Ses rêves de célébrité sur Internet s'effondrèrent à mesure que sa présence en ligne devenait de plus en plus bizarre et religieuse, l'exact opposé du contenu athée qu'il avait rendu célèbre. Les outils qu'il avait utilisés pour se moquer des choses sacrées ne servaient maintenant qu'à lui rappeler ce qu'il avait détruit. Chaque tentative de création était transformée en un écho de sa destruction. La punition de Bilal fut plus douce mais non moins dévastatrice, il devint incapable d'apporter de la beauté au monde. Chaque fleur qu'il approchait commençait à se faner, non pas par une force surnaturelle, mais par ce qui semblait être sa propre anxiété et sa culpabilité accablante. Ses sueurs nerveuses, ses mains tremblantes et sa respiration craintive créaient d'une manière ou d'une autre des microclimats de stress que les plantes délicates ne pouvaient pas supporter. Mais la vraie punition était psychologique. Il devint obsédé par la couronne de fleurs qu'il avait jetée dans les flammes, le cercle de roses blanches confectionné avec amour que quelqu'un avait passé des heures à créer comme offrande. Le souvenir le hantait constamment, se rejouant dans les moindres détails à chaque moment de calme. Il essaya d'apprendre l'art floral, espérant expier en créant de la beauté au lieu de la détruire. Mais ses tentatives furent des désastres. Non pas à cause d'une interférence surnaturelle, mais parce que sa culpabilité faisait trembler ses mains, dispersait sa concentration et brouillait sa vision artistique avec des larmes qu'il ne pouvait pas arrêter. Sa petite amie le quitta non pas parce que les plantes mouraient autour de lui, mais parce qu'il devint obsédé par l'idée de s'excuser pour des choses qu'elle ne comprenait pas. Il pleurait sur des fleurs fanées dans les vitrines des magasins, passait des heures à regarder des photos d'arrangements floraux en ligne et se réveillait au milieu de la nuit en murmurant des excuses dans le vide. Sa mère remarqua le changement lorsqu'il ne pouvait plus supporter de regarder son jardin. « C'est trop beau », murmura-t-il, se détournant des roses qu'elle entretenait si soigneusement. « Je ne mérite plus de voir des choses aussi belles. » La punition n'était pas qu'il ait détruit la beauté, c'était qu'il ne pouvait plus se croire digne d'elle. L'obsession de Samir pour le feu se transforma en son exact opposé, une terreur paralysante qui le rendait incapable de fonctionner dans un monde plein de flammes, une illustration frappante des conséquences inattendues. Les feux fantômes qu'il avait vus depuis l'incendie devinrent plus fréquents et plus réalistes jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer les vraies flammes des hallucinations. Les bougies, les briquets et même la veilleuse de sa cuisinière devinrent des sources de panique qui le faisaient fuir des pièces. Mais la vraie punition était plus profonde qu'une simple phobie. Samir se retrouva complètement incapable de créer de la chaleur dans sa vie, littéralement et métaphoriquement. Il ne pouvait pas allumer de bougies pour l'ambiance, ni faire de feu de camp avec des amis, ni même utiliser une cuisinière à gaz pour cuisiner. Son appartement devint froid et sans vie car il avait retiré toutes les sources potentielles de flammes. Il ne mangeait que des aliments froids, vivait sans bougie ni éclairage d'ambiance et évitait les restaurants avec des cuisines ouvertes. Sa vie sociale disparut à mesure que ses amis se fatiguaient d'accommoder ces restrictions de plus en plus bizarres. L'obsession qu'il avait autrefois fait se sentir puissant, sa fascination pour les propriétés transformatrices du feu le faisait maintenant se sentir faible et impuissant. Lui qui avait versé de l'essence avec une anticipation joyeuse se recroquevillait maintenant à la vue de bougies d'anniversaire. Dans ses rêves, il se tenait à nouveau sur la place du village, mais cette fois, c'était lui qui brûlait tandis que la statue de la Vierge Marie le regardait avec une compassion douloureuse. Il se réveillait en hurlant, couvert de sueur, incapable d'échapper à la terreur des flammes qui n'existaient que dans son esprit mais semblaient tout à fait réelles. La punition de Karim était auditive. Le son constant de la pierre qui craque le suivait partout, devenant plus fort et plus insistant chaque jour. Au début, c'était assez subtil pour qu'il puisse presque l'ignorer. Mais le son grandit jusqu'à submerger sa capacité à se concentrer, à étudier ou à interagir avec le monde qui l'entourait. Les cours devinrent impossibles à suivre par-dessus le crac de la pierre invisible qui se fracturait. Les interactions sociales étaient tendues car il sursautait constamment au son que seul lui pouvait entendre. Le coup psychologique était énorme. Le jeune homme confiant qui avait crié « Votre mari n'est rien d'autre que de la pierre » se retrouva réduit à une épave nerveuse, qui sursautait à chaque son réel, convaincu que c'était une preuve supplémentaire de craquement, de bris, de chute. Son travail universitaire en souffrit car il devint incapable de se concentrer sur la lecture ou l'écriture.
Ses relations s'effondrèrent à mesure qu'il devenait de plus en plus paranoïaque et isolé. Ses articles de blog devinrent erratiques et craintifs, bien loin des déclarations philosophiques confiantes qui lui avaient autrefois valu des éloges. Les sons de bruit semblaient émaner de l'intérieur de son propre crâne, comme si sa certitude du monde se fissurait littéralement pièce par pièce. La vision du monde rationnel et matérialiste qu'il avait autrefois fait se sentir supérieur aux croyants se fracturait sous le poids d'expériences qu'il ne pouvait ni expliquer ni rejeter. Le sommeil devint impossible car les sons devenaient plus forts la nuit. Il restait éveillé, écoutant la pierre se briser quelque part dans l'obscurité, sachant que l'aube n'apporterait aucun soulagement aux hallucinations auditives qui avaient envahi sa vie. Dans ces moments les plus terrifiés, il se demandait si les sons représentaient sa propre foi, non pas la foi religieuse, mais la foi en sa capacité à comprendre le monde, se fissurant lentement, inexorablement. 2 mois après l'incendie, tous les 5 restaient physiquement indemnes mais psychologiquement brisés. Ils se réunirent dans la chambre d'étudiants de Rachid, un groupe de jeunes hommes qui s'étaient autrefois sentis invincibles, maintenant réduits à des ombres nerveuses d'eux-mêmes. Rachid parlait à voix basse, sa voix autrefois autoritaire réduite à des murmures à peine audibles chaque fois qu'il tentait de discuter de leur célébrité virale. Omar serrait un téléphone cassé qui n'affichait que de l'imagerie religieuse. Ses rêves de création de contenu s'étaient transformés en un cauchemar de symbolisme spirituel indésirable. Bilal était assis, entouré de l'odeur fantôme de fleurs brûlées, incapable de regarder la plante fanée sur le rebord de fenêtre de Rachid. Samir tressaillait à chaque scintillement des lumières du plafond de la pièce. Son ancienne obsession du feu s'était transformée en une peur paralysante. Karim se couvrait périodiquement les oreilles, essayant de bloquer le son de la pierre qui craquait que seul lui pouvait entendre. « Nous devons faire quelque chose », murmura Bilal, sa voix rauque d'anxiété constante. « Cela ne va pas s'arrêter. Cela va continuer à empirer jusqu'à ce que nous nous brisions complètement. »« Jusqu'à quoi ?» tenta de demander Rachid, mais ses mots sortirent en murmures pathétiques. « Jusqu'à ce que nous soyons tous complètement fous, jusqu'à ce que nous ne puissions plus fonctionner du tout. »« C'est peut-être le but, » dit Omar, fixant l'écran de son téléphone où des images de saints en pleurs clignotaient sans fin. « Peut-être qu'elle veut que nous comprenions ce que nous avons détruit en détruisant notre paix mentale petit à petit. » Ils restèrent dans un silence misérable 5 jeunes hommes qui s'étaient autrefois sentis intellectuellement supérieurs aux croyants, maintenant réduits à des victimes terrifiées de leurs propres tourments psychologiques. Autour d'eux, d'autres étudiants riaient, étudiaient et planifiaient leur avenir. Des avenirs qui semblaient impossibles à atteindre depuis leur réalité actuelle. « L'église » dit soudain Bilal. « Nous devons aller à l'église où la statue a été bénie, d'où elle venait à l'origine. »« À quoi bon » murmura Rachid. « Ce n'est qu'un bâtiment, juste d'autres symboles auxquels nous ne croyons pas, peut-être, admit Bilal. Mais si nous nous trompons sur tout ce que nous pensions savoir ? Et si notre vision du monde rationnel n'explique pas ce qui nous arrive ? Le voyage à l'église Sainte-Catherine exigea tout leur courage combiné juste pour quitter leurs espaces sûrs. La voix murmurante de Rachid rendait humiliante la commande d'un Uber. Le téléphone défectueux d'Omar leur donna des directions qui les menèrent à travers chaque église de la ville. L'anxiété de Bilal montait en flèche chaque fois qu'il passait devant des fleuristes. Samir paniquait à chaque flamme qu'il rencontrait, lampadaires, phares de voitures, même la lueur chaude des vitrines de restaurants. Karim entendait la pierre craquer à chaque pas sur les trottoirs en béton. L'église était plus ancienne qu'il ne l'avait imaginé. Construite dans les années 1800 avec une architecture gothique qui rendait leur petit groupe encore plus insignifiant. Les services du soir se terminaient à leur arrivée, les paroissiens sortant avec les expressions paisibles de personnes dont la foi restait intacte, des expressions que les 5 jeunes hommes pouvaient à peine se souvenir d'avoir eux-mêmes. Le père McKenna, le vieux prêtre qui avait béni la statue originale de la Vierge Marie des décennies plus tôt, accepta de leur parler malgré leur détresse évidente. C'était un petit homme aux yeux gentils qui ne semblait pas surpris par leur apparition ou par leur récit fragmenté de leurs expériences. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, » dit-il doucement, leur faisant signe de s'asseoir dans le premier banc. Toute la ville en a entendu parler. Beaucoup de gens ont été blessés par ce que vous avez fait. Nous savons, dit Bilal. Nous le payons maintenant d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Vraiment, demanda le père McKenna. Ou bien expérimentez-vous simplement les conséquences naturelles de la violation de quelque chose de sacré pour les autres ? Rachid essaya de parler avec son ancienne confiance, mais seuls des murmures émergèrent. Naturel ? Vous pensez que ce qui nous arrive a des explications naturelles ? Je pense, dit le prêtre avec prudence, que lorsque nous endommageons quelque chose de sacré,
que nous croyions en son pouvoir ou non, nous endommageons aussi quelque chose en nous-mêmes. La culpabilité, la peur, le sentiment que nous avons franchi une ligne que nous ne pouvons pas franchir, ce sont des réponses naturelles à des actes destructeurs. Il se leva et se dirigea vers un autel latéral où se trouvait une statue plus petite de la Vierge Marie, entourée de fleurs et de bougies vacillantes. Celle-ci était différente de la statue qu'ils avaient brûlée, plus moderne, sculptée dans du bois au lieu de marbre, avec un visage qui semblait à la fois douloureux et plein d'espoir. La statue que vous avez détruite avait été bénie par 3 évêques différents au cours de son siècle d'existence, expliqua le père McKenna. Elle avait reçu les prières de milliers de personnes, avait été touchée par les larmes de mères endeuillées, avait été témoin de mariages, de baptêmes et de funérailles. Ce n'était pas seulement de la pierre. C'était un dépôt de foi, d'espoir et d'amour. Mais ce n'était qu'une statue, protesta Omar, sa voix se brisant. Juste un symbole qui n'aurait pas dû avoir de pouvoir sur des gens rationnels comme nous. Les symboles ont du pouvoir, répondit le prêtre. Pas un pouvoir surnaturel, mais le pouvoir du sens, de la connexion, de la révérence partagée. Quand vous avez détruit cette statue, vous n'avez pas seulement brûlé du marbre. Vous avez violé l'espace sacré dans vos propres cœurs, la partie de chaque âme humaine qui reconnaît quand quelque chose mérite la révérence plutôt que la dérision. Pour la première fois depuis l'incendie, les symptômes psychologiques oppressants que chaque jeune homme portait semblèrent s'alléger légèrement. Rachid constata qu'ils pouvaient parler d'une voix normale lorsqu'ils discutaient de leur douleur plutôt que de leur fierté. Le téléphone d'Omar afficha une image claire de l'intérieur de l'église. Bilal ne sentit plus de fumée fantôme. Samir n'était plus terrifié par les bougies votives de l'église. Karim n'entendit plus qu'un silence paisible. « Que faisons-nous » demanda finalement Bilal. « Comment arrêtons-nous cela ? Comment retrouvons-nous la paix ?» Le père McKenna sourit tristement. « Je pense que vous le savez déjà. La question est de savoir si vous avez l'humilité de faire ce qui est nécessaire. Non pas parce que vous croyez au pouvoir de la statue, mais parce que vous reconnaissez la douleur que vous avez causée. » Comme si invoqué par ces mots, un profond sentiment de présence emplit l'église. Non pas surnaturel, mais profondément psychologique, le poids du chagrin humain collectif et du pardon. Les jeunes hommes le ressentirent simultanément, le chagrin de tous ceux qui avaient trouvé du réconfort auprès de la statue détruite, et sous ce chagrin, la possibilité de rédemption. Rétablissez ce que vous avez brisé, sembla murmurer à travers leur conscience, ou restez brisé vous-même. Le message n'était pas un commandement surnaturel mais une vérité psychologique qu'ils ne pouvaient plus nier. Et pour la première fois depuis l'incendie, ils ressentirent autre chose que la peur ou le tourment. Ils ressentirent la possibilité de guérison. La collecte de fonds commença avec Rachid vendant tout ce qu'il possédait, son équipement de jeu, ses vêtements de marque, son ordinateur portable et sa voiture. Tout servit à payer la nouvelle statue. Ses parents, initialement déconcertés par le changement soudain de leur fils, daté arrogant à pénitent humble, en vinrent progressivement à comprendre que quelque chose de profond avait changé dans sa vision du monde, un véritable éveil spirituel. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda sa mère, le regardant transférer de l'argent de son compte d'épargne vers le fonds de restauration de l'église. « Tu vas reconstruire ce que tu as détruit. »« Je dois le faire, » dit Rachid, sa voix enfin forte et claire lorsqu'il discutait de rédemption plutôt que de rébellion. « Nous devons tous le faire. C'est le seul moyen de retrouver la paix. » Omar liquida sa présence sur les médias sociaux, vendant ses comptes, son équipement et tout ce qui avait autrefois défini son identité de créateur de contenu. Les appareils qu'il avait torturés avec des images religieuses indésirables recommencèrent soudainement à fonctionner normalement lorsqu'il les utilisa à des fins constructives plutôt que destructives. « Je documente le processus de reconstruction », expliqua-t-il à ses abonnés confus. Pas pour la célébrité cette fois, juste parce que cela doit être enregistré, parce que les gens doivent voir que la destruction n'a pas à être permanente. Bilal se jeta à corps perdu dans l'apprentissage de l'horticulture et de l'arrangement floral, passant chaque moment libre à étudier l'art de créer de la beauté au lieu de la détruire. Ses crises de panique autour des fleurs diminuèrent progressivement alors qu'il se concentrait sur le don plutôt que sur la prise. Sa mère pleura lorsqu'elle reçut les dessins botaniques qu'il lui envoya, des croquis détaillés de la couronne de fleurs qu'il se souvenait avoir détruite, recréés de mémoire, de culpabilité et d'un espoir désespéré de pardon. « Tu te souviens comment revoir la beauté, Beta ?» murmura-t-elle lors de leur appel téléphonique. « Je l'entends dans ta voix. » Samir surmonta sa terreur du feu en la canalisant vers quelque chose de constructif. Il devint obsédé par les aspects techniques de la ferronnerie et de la sculpture sur pierre,
des compétences nécessaires à la restauration de la statue de la Vierge Marie. Chaque fois qu'il faisait face à sa peur des flammes utilisant des torchers pour souder, opérant des fours pour le travail du métal, il pensait à la tristesse patiente de la Vierge Marie au lieu de sa propre panique. Le feu crée autant qu'il détruit, dit-il à son thérapeute lors d'une séance décisive. Je devais juste me souvenir que je pouvais choisir lequel. Le son constant de la pierre qui craque chez Karim commença à se transformer en autre chose, non pas un bruit, mais une construction. Il entendit les sons de la construction, de la restauration, de la guérison. Son blog, qui s'était autrefois moqué de la foi, devint une exploration réfléchie de la façon dont les personnes rationnelles pouvaient trouver un sens aux actes de révérence. J'avais tort à propos de la faiblesse et de la force, écrivit-il dans son dernier article sur l'expérience. Il faut plus de courage pour construire quelque chose de beau que pour le démolir. Plus de force pour servir quelque chose de plus grand que soi que pour se moquer de ce que d'autres trouvent sacré. La réaction de la communauté les surprit tous. Au lieu du rejet et de la colère, ils trouvèrent une acceptation prudente et même un soutien. Les personnes qui avaient été blessées par la destruction de la statue furent touchées par la transformation évidente et le remords sincère des jeunes hommes. Madame Patterson, dont les roses avaient été plantées autour de la statue originale, proposa de concevoir le jardin pour la nouvelle. Le pardon ne consiste pas à oublier, leur dit-elle. Il s'agit de choisir d'aider quelqu'un à devenir meilleur qu'il ne l'était.